l'idée m'est venue de prendre Ian Fleming comme personnage parce que j'ai d'abord découvert que James Bond était un personnage qui existait vraiment. En fait, la porte d'entrée de ce roman, c'est d'abord Duško Popov, son modèle. Et lorsque je me suis plongée dans l'histoire de Duško Popov, c'est là que je me suis dit qu'il faut que je raconte cette rencontre entre Fleming et le modèle de James Bond. Pourquoi une fiction historique? C'est pas un choix conscient au départ. Mon premier roman est aussi une fiction historique. Ce qui m'a attirée avant tout, ce sont des personnages. Donc pour le premier, c'est le personnage de Mary Meyer, la femme cachée, l'unique grand amour de Kennedy. Et là, c'est l'existence de Duško Popov et toute sa destinée qui m'a fascinée. Et donc automatiquement, comme ce sont des gens qui ont vécu leur trajectoire dans une période donnée, je me suis plongée dans cette période-là, mais au départ, c'est pas la période historique qui m'attire, ce sont les personnages. Alors, la documentation me passionne, mais c'est surtout que c'est mon profil. C'est-à-dire que j'ai été journaliste pendant 15 ans, donc la recherche en soi m'a toujours intéressée. Et donc évidemment, quand je trouve un sujet méconnu du grand public, j'ai envie de chercher, et c'est cette envie-là et cette passion que j'ai envie de transmettre à mes lecteurs avant tout. Mon prochain roman, c'est un petit peu trop tôt pour en parler parce que le jour de Baccarat vient de sortir, mais évidemment je m'y suis attelée et ça sera dans la même veine, un personnage historique qui a existé mais dont on connaît pas un pan de l'histoire, et avec une grande fresque et des aventures et de l'amour, parce que dans le joueur de Baccarat il y a aussi de l'amour. C'est un roman d'espionnage, mais évidemment il y a une grande histoire d'amour.